Psaume 40. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront, et craindront, et se confieront en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance, et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous, on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau tu n'as pas pris plaisir, tu m'as creusé des oreilles, tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation, voici, je n'ai point retenu mes lèvres, Éternel. Tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur, j'ai parlé de ta fidélité et de ton salut, je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Toi, Éternel. Ne retiens pas loin de moi tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Car des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder, elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. Qu'il te plaise, ô Éternel, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent mon âme pour la détruire soient tous ensemble honteux et confondus, qu'ils se retirent en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. Que ceux qui disent de moi, ah ah, ah ah, soient désolés, en récompense de leur honte. Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, magnifié soit l'Éternel. Et moi, je suis affligé et pauvre, le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 41. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Au mauvais jour, l'Éternel le délivrera. L'Éternel le gardera, et le conservera en vie, il sera rendu heureux sur la terre, et tu ne le livreras point à l'animosité de ses ennemis. L'Éternel le soutiendra sur un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit, quand il sera malade. J'ai dit, Éternel, use de grâce envers moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me souhaitent du mal, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Et si l'un vient me voir, il dit des paroles de fausseté, son cœur amasse par devers lui l'iniquité, il sort dehors, il en parle. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi, ils imaginent du mal contre moi. Quelque œuvre de Bélial est attachée à lui, et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Et toi, Éternel, use de grâce envers moi et relève-moi, et je le leur rendrai. À ceci je connais que tu prends plaisir en moi, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et moi, tu m'as maintenu dans mon intégrité, et tu m'as établi devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité jusqu'en éternité. Amen, oui, Amen. Psaume 42. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses, et je répandais mon âme au-dedans de moi, comment j'allais avec la foule, et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fête. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face est le salut. Mon Dieu! Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitsir. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. De jour, l'Éternel commandera à sa bonté, et, de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marchais-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi?
Mes adversaires m'outragent comme un brisement dans mes os quand ils me disent tout le jour, « Où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. » Acte 27. Or après qu'il eut été décidé que nous ferions voile pour l'Italie, ils remirent Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Jules, de la cohorte Auguste. Et étant montés sur un navire d'Adramite devant faire voile pour les lieux qui sont situés le long de la côte d'Asie, nous partîmes, Aristarque, Macédonien de Thessalonique, étant avec nous. Et le jour suivant nous arrivâmes à Sidon, et Jules, traitant Paul avec humanité, lui permit d'aller vers ses amis pour jouir de leurs soins. Et étant partis de là, nous voguâmes à l'abri de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Et après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centurion ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Et naviguant pesamment durant plusieurs jours, et étant arrivés avec peine à la hauteur de Cnide, le vent ne nous permettant pas d'avancer, nous côtoyâmes la Crète, vis-à-vis de Salmone. Et l'ayant longé avec peine, nous arrivâmes en un lieu qui est appelé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Et comme il s'était écoulé assez de temps, et que la navigation était déjà périlleuse, parce que le jeûne aussi était déjà passé, Paul les avertissait, disant, « Hommes, je vois que la navigation sera accompagnée de revers et de beaucoup de dommages, non seulement quant au chargement et au navire, mais même quant à nos vies. » Mais le centurion se fiait plus au pilote et au patron du navire qu'à ce que Paul disait. Et comme le port n'était pas commode pour hiverner, la plupart furent d'avis de partir de là, afin d'atteindre, s'il était possible, Phénice, port de Crète regardant vers le nord-est et le sud-est, afin d'y passer l'hiver. Et comme le vent du midi soufflait doucement, pensant qu'ils étaient venus à bout de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais un peu après, un vent orageux, appelé Euroclydon, descendit violemment de l'île. Et le navire étant emporté et ne pouvant tenir contre le vent, nous le laissâmes aller à la dérive et fûmes emportés. Et courant sous une petite île appelée Clauda, nous nous rendîmes à grand-peine maître de la chaloupe. Et l'ayant retiré à bord, ils employèrent des mesures de sûreté en liant le navire avec un câble passé dessous, et craignant de tomber sur les bancs de sable de la Syrte, ils descendirent les agrès supérieurs, et étaient ainsi emportés. Et comme nous étions violemment battus par la tempête, le jour suivant ils jetèrent une partie de la charge. Et le troisième jour ils jetèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Et comme durant plusieurs jours il ne parut ni soleil ni étoile, et qu'une grande tempête nous pressait, dès lors toute espérance de pouvoir nous sauver nous fut ôtée. Et après qu'on eût été longtemps sans manger, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, dit, « Ô hommes, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète, et éviter ces avaries et ce dommage. Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire. Car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers, est venu à moi cette nuit, disant, Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu, et je sais que la chose arrivera comme il m'a été dit. Mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île. Et quand la 14e nuit fut venue, comme nous étions portés çà et là sur la mer Adriatique, les matelots, au milieu de la nuit, pensèrent que quelque terre les approchait. Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, puis ayant passé un peu plus loin, et ayant encore jeté la sonde, ils trouvèrent 15 brasses. Et craignant que nous ne donnassions au milieu des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et souhaitèrent que le jour vînt. Et comme les matelots cherchaient à s'enfuir du navire, ayant descendu la chaloupe en mer sous prétexte d'aller jeter au loin les ancres de la proue, dit aux centurions et aux soldats, si ceux-ci ne demeurent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et en attendant que le jour vînt, Paul les exhortait tous à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous passez à jeûne, dans la tente, sans avoir rien pris. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre conservation, car pas un cheveu de la tête d'aucun de vous ne périra. Et quand il eut dit ces choses, ayant pris du pain il rendit grâce à Dieu devant tous, et, l'ayant rompu, il se mit à manger. Et ayant tous pris courage, eux aussi prirent de la nourriture. Or nous étions en tout dans le navire 276 personnes.